Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 1115 de One Piece, intitulé Fragments continentaux. D'accord. Et on a la suite des aventures de Yamato à Wano Kuni avec un bento de la part d'Iori et d'Otoko. Voilà, c'est mignon, c'est rigolo. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les révélations de Vegapunk là. Parce que là, le dernier chapitre, on avait eu à la fin la révélation comme quoi Joy Boy était habitant du coup du siècle oublié et était le premier pirate du monde de One Piece, considéré comme le premier pirate. Et qu'en plus il avait les pouvoirs du Ito Itonomi modèle Nika, donc Nika le dieu soleil des fables d'Elbaf. Voilà, c'est ce qu'on avait appris en gros au chapitre précédent. Donc, Wano Kuni, capitale des fleurs. Difficile à croire que nous puissions entendre cette discussion étrange. On a trouvé cet escargophone dans les affaires d'Orochi. Ah, donc du coup, même Wano Kuni, ils écoutent la diffusion de Vegapunk. Et d'ailleurs, là, on voit en dessous du palais de la capitale des fleurs, on a le chapeau de paille, enfin le Jolly Roger de l'équipage chapeau de paille, c'est très stylé, ça fait plaisir. Vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Et là, on a Momonosuke qui parle. Alors toi aussi, tu étais un pirate, Joy Boy, comme Luffy. Vous le connaissez, Sir Momonosuke? Prison de la base navale G4 de la marine. Joy Boy, on s'en fiche, je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kid? Mais... ce type est déjà mort, anciennement Luffy des... Mais non. Mais... mais quoi? Mais non. Mais des malo black là. Oh là là, mais quelle andouille. Vous savez le mec qui s'est déguisé en Luffy à Ines Lobby là, qui s'était fait passer pour Luffy et son équipage, bah là ils sont déguisés en Kid. Pardon. Je suis 1 million de fois plus fort que ce Joy Ball. Mais non, c'est Joy Boy patron. Mais quoi? Mais oh mon jeu, mais on est où? Oh. Ah bon, ça commence bien. Là on a Vegapunk qui continue son message. Je n'ai pu lire qu'une petite partie des poneglyphes. Mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a lieu dans un passé lointain. Et comme, voilà, pour faire un petit peu d'analogie, on a en même temps qu'il dit ça, on a comme par hasard la guerre des Aides avec la moitié des vaisseaux, la marine détruite, l'île en flammes. C'est assez beau là. J'avoue, c'est assez beau. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Il parle de nous? Bah logique, ce type était un pirate. Vegapunk! Donc là on a Mercury qui pète un plomb. À l'époque, il n'était que de puissants alliés. Une alliance temporaire composée de 20 royaumes distincts. Oh, là on a Mars qui fait du haki des rois. Oh. Aïe aïe aïe. On peut supposer qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore, donc je ne me prononcerai pas sur ce qui était bien ou mal pendant cette guerre. Mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique. Oh! On a une illustration de Joy Boy en Nika contre des mecs avec des couronnes. Oh! Et là on a Zou. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui ont duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. C'est incroyable. Une telle technologie est déconcertante, même pour le génie que je suis. Et c'est là que réside notre problème. Oh non, on a Foxy. Oh là, oh il a la moustache. Foxy il a la moustache, au secours.
patron, vous me donnez faim. Oh là là, Foxy quoi. Étage du laboratoire. Catch. Stacy, c'est bien... c'est moi? Ah non. Stacy, c'est moi. Edison, désactive la barrière et enfuis-toi. Quoi? Mais je ne peux pas faire une chose pareille. S'il arrive quelque chose à l'équipage au chapeau de paille. Je vais être franc avec toi, la barrière ne sert à rien. Il y a des monstres sur cette île qui peuvent la traverser sans problème. Effectivement, ouais. On a fait ce qu'on pouvait pour les aider. Je suis sûr qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Blablabla. Vous êtes encore loin, Jimbei? Désolé, Nami, on arrive bientôt. Eh, t'excuses pas, on était occupés. C'est toi, Zoro, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchez-vous, ils vont bloquer la côte nord-est avec leur navire. Je ne vous le pardonnerai jamais si on échoue après tout ça. Allez, donc là, les vaisseaux de la marine commencent à attaquer le vaisseau des géants. Tant mieux. Donc là, c'est Stacy qui parle. Tant mieux, j'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. N'importe quoi, allez, enfuis-toi maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant que Stella est mort, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai aucun but. Et là, on a Kaku là, qui du coup écoute la conversation dans sa bulle. Ok, donc là, on repasse sur le groupe de Sanji contre Venus Juro. Ne le laissez pas utiliser son épée, ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Il y a trop de signes de vie. Bonnie, attention Bonnie. Ok, donc Franky qui sauve Bonnie. Et l'attaque du coup tranche la proue du navire des géants. Je ne peux pas utiliser la distorsion future très longtemps. Ok, donc là Vegapunk qui reprend. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Tu vas parler encore longtemps, Vegapunk. Nujuro s'en va. Il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais les conséquences ont été plus graves. Pardon. Waouh. Nujuro qui coupe l'île en deux, genre. Ah oui. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde et ses cicatrices n'ont jamais été refermées. Ah ouais. Oh la case elle est magnifique hein. Oh la page elle est folle. Oh là, Nujuro qui tranche en deux avec Ed. Et du coup en tranchant en deux avec Ed ça a fait s'échapper les agents du Cypherpole qui étaient enfermés. Et les séraphins. Nous savons tous qu'il peut être difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens ne se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance, sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Donc là on a le monde entier qui dit, c'est évident ce qu'il raconte, ah ah, tout le monde le sait que les mers sont dangereuses. Enfin tout le monde sait ça. Okay. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges des fragments continentaux des masses terrestres qui existaient autrefois. Et là on a une page de fou aussi. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et donc là on a les monstres marins, les baleines et des cités englouties quoi. Nani! Le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. C'est incroyable. Oh là là. Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Cela semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. Quoi? 200 mètres? Ils se moquent de nous? Un navire de guerre de la marine mesure 60 mètres de haut. Pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Eh, arrêtez d'écouter ces bêtises, on a du boulot nous. Les séraphins et les agents du Cypherpole qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire, on doit les sauver. Ah, vous avez entendu ça? Des histoires à dormir debout n'en finissent plus. Le vieux schnock a perdu la boule, il est trop drôle. Royaume des cerisiers, c'est possible ça? Et même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant.
Ça, c'est vrai que genre c'est... C'est-à-dire que le monde de One Piece se situe 200 mètres au-dessus du vrai monde de l'époque, quoi. Cette montagne mesure 200 mètres de haut, c'est-à-dire quelque chose d'aussi grand pour être submergé, c'est affreux. Combien de gens sont morts au total? Ouais, c'est fou, quoi. Donc là, on reprend le Vegapunk qui continue. La question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas, c'était une calamité causée par l'homme. C'est pas sérieux. Ok, donc là on voit Vivi et Morgan Big News. Si cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Et mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours, lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ce sera difficile à l'accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armes antiques, capable de faire sombrer le monde. C'est ça, les armes antiques font sombrer le monde, sombrer dans le sens littéral du terme, quoi. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours, et ne demande qu'à être réutilisée à nouveau. En d'autres termes, ok, là on arrive sur Marie-Jo en fond, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Et là on a Im, oh, qui fait une tête. Oh là là, il y a Im, oh, le chapitre de fou. Le génie met en lumière une histoire oubliée. Et voilà, c'est la fin et on a un chapitre la semaine prochaine.